il y a aujourd'hui une radicalisation dans le peuple, où le peuple dit, nous, on ne veut plus de dialogue. On a eu des dizaines de dialogues avec ce régime-là, on n'a rien obtenu, ce n'est que des artifices pour permettre au pouvoir de se redéployer et puis de continuer son exercice. Donc nous, on ne veut plus ça, on veut simplement le départ du dictateur, tout simplement. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce mouvement populaire, à mon avis, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, il doit se convertir, il doit être converti en un mouvement révolutionnaire. Pour le moment, c'est un soulèvement qui, à mon avis, n'a pas encore rempli les critères ou les conditions d'une révolution. Voilà. D'où la nécessité pour ceux pour en tout cas les acteurs que nous voulons être, de pouvoir faire en sorte que nous puissions renforcer les capacités insurrectionnelles révolutionnaires de notre peuple. Parce que pour le moment, on n'a pas encore abouti à ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour que le peuple puisse redevenir un acteur fondamental de son destin qui doit reprendre en main pour pouvoir se redéployer et remettre le pays sur les rails et remettre le pays et ses ressources au service de la satisfaction de ses besoins primaires et secondaires. Donc, alors, pour que ce mouvement, cette contestation populaire passe de soulèvement populaire qui, pour le moment, est confronté à la violence, à une révolution qui aboutit, à mon avis, il faut deux conditions. La première condition, c'est la redéfinition, une redéfinition stratégique des buts, ou du but visé par ce mouvement-là. Parce que pour le moment, quand on fait sortir massivement la population partout dans le pays, il n'y a pas de désignation claire de cible. Donc les gens, ils sortent et puis à un moment donné, il y a des points de chute du mouvement. Et puis, voilà, on se réunit à un endroit, puis on discute, on parle, et puis on se sépare. Alors que les points stratégiques du pouvoir qui doivent être touchés, où on doit orienter la population, où les masses populaires qui sont mobilisées sont laissées libres et leurs locataires continuent de sillonner tranquillement le pays comme si de rien n'était, et puis passent sur les médias pour de ce soulèvement populaire qui est en cours en disant que non, voilà, c'est juste un mouvement d'humeur, ou bien que les Togolais sont manipulés, ou bien que tout simplement, voilà, c'est une colère qu'on comprend, mais voilà, ça peut pas déboucher sur le départ du dictateur. D'où l'urgence de faire un dialogue où les filles du pays se retrouvent pour discuter. Pendant ce temps, on reste dans les villes de province, notamment où il n'y a pas suffisamment de caméras et d'institutions qui observent énormément dans ces régions-là. Donc, première condition pour convertir le soulèvement populaire qui est en cours en une révolution qui aboutit, c'est la redéfinition, à mon avis, du but, donc de la stratégie. Donc, toute la stratégie à repenser. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser ce mouvement-là. Et pour le réorganiser, il faudra redéfinir son but. Voilà. Et deuxième condition, c'est de réorganiser. Donc, à partir du moment où on redéfinit la stratégie et on l'accompagne, cette stratégie, d'une planification stratégique avec un agenda bien précis et des buts précis, il faudra réorienter le mouvement populaire vers l'atteinte de ce but-là. Ça demande une autre organisation que simplement un appel à manifester de manière cyclique dans le pays. Cela suppose qu'il y ait un travail de structuration et d'organisation qui soit fait véritablement quartier par quartier, ville par ville, et aussi bien en coordination avec la diaspora pour pouvoir coordonner les efforts et les intelligences aussi, et aussi les moyens pour pouvoir constituer un courant puissant, un tsunami qui puisse véritablement emporter le pouvoir